Salut, bienvenue sur Picomat. Cette vidéo est une vidéo pour t'apprendre à démontrer. Pour apprendre à démontrer, il faut avoir vu et compris beaucoup de démonstrations. Donc quand tu vois et tu comprends beaucoup de démonstrations, après je sais pas ce qui se passe dans la tête, c'est qu'au bout d'un moment ça vient et tu arrives à démontrer. J'ai préparé une playlist qui s'appelle Apprendre à démontrer, qui démarre avec cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos pour apprendre à démontrer. Et on va le faire essentiellement sur des exemples de géométrie. Parce que ça évite énormément de calculs. Et c'est pas la démonstration, c'est pas que du calcul. Donc là, on a une affirmation. On te dit dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. C'est une affirmation qu'on te donne au collège, parfois avec une démonstration, parfois sans démonstration. Quand on t'affirme quelque chose, c'est pas pour autant que c'est vrai. Donc la démonstration permet d'établir la vérité. C'est à ça que sert une démonstration. Dans cette vidéo, on va utiliser un principe qui est très utilisé en mathématiques, que ce soit au collège, au lycée ou au-delà. C'est vraiment quelque chose vraiment d'essentiel. Donc vraiment, ça peut vraiment beaucoup t'aider si tu regardes cette vidéo et si tu cherches à comprendre ce que je raconte. Si on te dit dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, prouve-le. Ah, bah ça a l'air compliqué. Le premier réflexe à avoir, qui est loin d'être idiot, c'est de voir sur un cas si ça marche. Alors, je prends un triangle. Voilà, je prends un triangle, je prends mon rapporteur, je mesure les angles, je les ajoute et je vois si c'est égal à 180 degrés. Donc tu peux essayer, ça marche. C'est pas parce qu'on l'a essayé sur un triangle et que ça marche que c'est forcément vrai. Alors, du coup, il faut démontrer. Mais, je sais pas, toi, mais on n'a pas forcément d'idée. Donc ce qu'on fait en mathématiques, et c'est ça qui est très important, c'est quand on a un problème qui est compliqué à résoudre, bien souvent ce qu'on fait, on transforme le problème. On va le simplifier. On a un problème compliqué, on le simplifie pour qu'il soit facile à résoudre, et après on voit, ouais, est-ce que ça peut aider ou est-ce que ça peut pas aider. Donc là tu vas voir, je vais faire ça plusieurs fois, je vais faire ça 2 fois. Le problème est compliqué, j'en prends un plus simple, et je vois, tac, est-ce que je peux remonter au problème compliqué pour le résoudre. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, c'est trop compliqué. Ce que je vais faire moi, je vais transformer le problème pour le simplifier. Au lieu de dire dans un triangle, ce qui va te paraître bizarre, je vais dire dans un carré. Qu'est-ce qui se passe dans un carré? Et là tu vas me dire, ouais mais un carré c'est pas pareil qu'un triangle. Ouais je sais, c'est pas pareil, mais c'est quand même vachement plus simple. Le but, c'est vraiment... Quand un problème est compliqué, voilà, le problème, on ne sait pas comment le résoudre, on ne sait pas comment le démontrer, on le simplifie, on se met dans un cas particulier. Voilà ce qu'on fait tout le temps en mathématiques. Donc voilà mon carré. J'ai un carré, et je te dis, la somme des angles est égale à combien? C'est facile, 90 plus 90 plus 90 plus 90. La somme des angles dans un carré, c'est 4 fois 90. 4 fois 9, 36, et je mets le 0 derrière. Donc dans un carré, la somme des angles est égale à 360 degrés. Fastoche. Maintenant, il faut revenir au problème d'avant. Ouais, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un triangle. Bon, ok. Comment faire apparaître un triangle ici? Moi, je dis, c'est simple. On trace une des diagonales. Voilà. Et j'ai 2 triangles. Voilà, c'est plié. Alors, ce que j'ai préparé, c'est un petit morceau de carton. Alors, parce que je voudrais que tu sois sûr de ce que je raconte. Le triangle qui est ici, le triangle rectangle isocèle qui est ici, c'est le même. Ils sont identiques. C'est les mêmes. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec un petit bout de carton. Tu peux aussi te dire, tiens, dans un carré, on a une symétrie de centre O, voilà, l'intersection des diagonales. On peut aussi. Alors, du coup, ces 2 triangles, c'est les mêmes. Voilà. Si je veux la somme des angles qui sont là, ça sera la moitié de ceux du carré. Si j'ajoute, j'aurai la moitié de celle du carré. Donc ici, dans mon triangle ici,
Alors il est comment ce triangle? C'est pas un triangle ordinaire, on va dire. C'est un triangle qui est rectangle, parce qu'il y a un angle droit. Et en plus, il a deux côtés égaux, puisque de toute façon on était dans un carré. Il est isocèle. Donc dans un triangle rectangle isocèle, la somme des angles, bah, c'est la moitié de celle du carré, donc ça va être 360 divisé par 2, c'est 180 degrés. Voilà ce qu'on a établi comme vérité pour l'instant. On s'est approché de notre problème. Notre problème, c'était dans un triangle quelconque. Nous, on a réussi à le faire sur un triangle rectangle isocèle. On n'a pas encore fini. Ici, j'ai utilisé un carré au départ. Et si j'utilisais un rectangle au départ, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on y va. Tu vois la démarche? On a un problème compliqué, on le simplifie. Alors, dans un rectangle, je trace un rectangle. Là, c'est pas trop compliqué, c'est comme pour le carré. Dans un rectangle, la somme des angles est égale à combien? J'ai 4 angles droits, j'ai 4 fois 90. Comme j'ai fait le calcul tout à l'heure, 4 fois 9, 36, L0, 360 degrés. Je sais ce qui se passe dans un rectangle. Je suis bien content. Je vais utiliser la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais faire apparaître des triangles dans une figure que je connais. Alors je trace une des diagonales. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire des deux triangles rectangles qui sont là? En fait, c'est les mêmes. Ici, j'ai un triangle rectangle. Ici, j'en ai un autre. Dans un rectangle, si je trace les deux diagonales, ici j'ai le centre du rectangle, en fait j'ai une symétrie. J'ai une symétrie centrale. On s'en fiche. Du moment que tu as compris que les deux là, c'était les mêmes. L'angle qui est là, c'est le même que celui-là. L'angle qui est là, c'est le même que celui-là. Et là, j'ai... Bon, les deux là, c'est pareil, c'est deux angles droits. Alors, ce qui va se passer, c'est que la somme des angles dans ce triangle, ça va être la moitié de celle de la somme du rectangle. Donc là, au lieu d'écrire rectangle, je vais écrire dans un triangle rectangle, n'importe lequel, hein, il suffit que ce soit un triangle rectangle. La somme des angles, bah, c'est la moitié de celle du carré. Donc la moitié de 360, c'est 180 degrés. J'ai déjà bien avancé. Tout à l'heure, je ne savais pas du tout comment faire pour un triangle. Mais j'ai trouvé pour un triangle rectangle isocèle dans un premier temps. Et puis après, dans quelque chose d'un peu plus général, dans un triangle rectangle. Voilà, un triangle rectangle. Il suffit qu'il ait un angle droit. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles qui sont là? Si j'ajoute cet angle, ça fait 180. Ici, comme je sais que c'est 90. En ajoutant ces deux angles, je sais que j'ai 90. Je te le dis comme ça au passage, parce que tout à l'heure, je vais en reparler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans un triangle quelconque. Alors, on va tracer un triangle le plus quelconque possible, en essayant de ne pas faire... de pas avoir un cas particulier. Voilà un triangle. Et ce que je vais faire, comme je connais la somme des angles dans un triangle rectangle, je vais faire apparaître des triangles rectangles à l'intérieur. Comment faire? Bah, si je trace la hauteur du triangle ici, je vais me retrouver avec deux triangles rectangles. Je trace la hauteur. Voilà. Ici, j'ai un angle droit. Voilà deux triangles rectangles. Je sais que la somme des angles ici me donne 180 degrés. La somme des angles ici me donne 180 degrés. Si je m'intéresse à l'angle qui est ici, puis l'angle qui est là, je sais que si j'ajoute les trois angles, j'ai 180 degrés. Ici, j'ai un angle droit, donc je sais que ça fait 90. Ce qui veut dire, c'est que, alors celui-là, je vais l'appeler alpha, et celui-là, je l'appelle bêta. Voilà, on va leur donner des petits noms. Pourquoi des lettres grecques? C'est parce que c'est très très courant en maths. On aime bien appeler les angles alpha, bêta, gamma. Donc si j'ajoute alpha plus bêta, ça donne combien?
Ici, je sais que la totalité, alors celui-là, je vais l'appeler gamma. Si j'ajoute les 3, ça me donne 180. Mais celui-là, je sais qu'il fait 90 degrés. C'est un triangle rectangle. C'est moi qui ai tracé la hauteur. Donc si j'ajoute alpha plus bêta, ben, je vais dire c'est 180 moins 90. Alpha plus bêta égale 90 degrés. J'ajoute ces deux-là, c'est égal à 90. Si je fais la même chose de l'autre côté, alors je vais mettre un peu plus de couleur. Ouais. Alors du vert, c'est joli, du vert. Celui-là, je vais l'appeler alpha vert. Et celui-là, je vais l'appeler bêta vert. Voilà. Je peux tenir exactement le même raisonnement. Si j'ajoute, alors celui-là, je vais l'appeler gamma vert. Voilà. Si j'ajoute les trois angles, ça me donne 180 degrés. Parce que je suis dans un triangle rectangle. Mais celui-ci, la gamma, je sais qu'il fait 90 degrés. Donc la somme des deux, là, alpha plus bêta vert, ça va me donner 90 degrés. Alpha plus bêta vert égale 90 degrés dans l'autre triangle. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est pas alpha, bêta ou machin, c'est la somme des angles dans le grand triangle. Dans le grand triangle, en fait, bah, la somme des angles du grand triangle, ça va être, alors si je commence, je vais commencer là, tiens. Alors ça va être bêta plus alpha bleu plus alpha vert plus bêta vert. Alors ça va donner combien? Ici, je l'ai dit, c'est 90. Ici, c'est 90 aussi. Donc ça me donne 180 degrés. Donc dans un triangle, n'importe lequel, quelconque, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc comment est-ce que je suis parti? Je suis parti sur une affirmation, je voulais savoir si c'était vrai. Elle était trop compliquée à démontrer. Alors ce qu'on a fait, on s'est placé dans des situations plus simples. Dans un triangle, c'est compliqué. Je suis parti sur un carré. Puis après, je me suis dit, attends, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le triangle. Tac, j'ai coupé mon carré en deux. Et je dis, tiens, c'est sympa et tout. Voilà, je trouve quelque chose. Je peux déjà dire quelque chose sur les triangles, rectangles, isocèles. Après, je me suis dit, ah non, mais attends, si je fais la même chose avec un rectangle, tac, je le coupe en deux. Et je peux dire quelque chose de plus général. Je peux parler du triangle rectangle en général. Une fois que je connais le triangle rectangle, je me dis, ah, attends, si je prends un triangle quelconque, tac, je trace une hauteur et j'ai deux triangles rectangles. Pouf. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on démontre bien souvent en mathématiques. On a un problème compliqué, on teste éventuellement sur un exemple ou deux, et puis après, on simplifie le problème, on se place dans des cas particuliers, et sans arrêt, on essaie de remonter au problème complexe. Ce que j'ai appris ici, avec un triangle rectangle isocèle, est-ce que je peux pas essayer de remonter sur le triangle? Voilà, donc c'est la première vidéo de la playlist Apprendre à démontrer. Si vraiment ça t'intéresse la démonstration, bah, je t'invite à t'abonner, parce que de temps en temps je ferai des vidéos pour apprendre à démontrer sur des exemples géométriques le plus souvent, puisque comme ça, quel que soit ton niveau, que ce soit collège, lycée ou au-delà, tu pourras être intéressé. Voilà, je te dis à bientôt sur Picomat.